Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les Gabonais sont allés aux urnes samedi dernier dans l'ordre et la discipline des premières élections avec l'introduction de la biométrie dans le système électoral gabonais. Dans ce journal, certains leaders politiques se prononcent sur le déroulement de ce scrutin et puis le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ida Reteno Asenoué, en tournée dans l'arrière-pays à Lambaréné dans le Moyen-Ogooué où elle a posé un acte de haute portée sociale. Le point sera fait avec Blondine Nyambo Indassi de notre rédaction. Enfin, en page d'invité, nous allons recevoir sur ce plateau le président de la LINAF, la Ligue nationale de football, Joël Anissé Bihonda. Merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision et bienvenue dans cette édition d'information de 20 h. D'abord, la mise en œuvre du nouveau passeport biométrique. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'est plié à cette exigence de la loi ce matin au palais présidentiel. Bienvenue Miko Anissé Sababoubou, Armand Moupende de la presse présidentielle. Le soutien du président de la République dans ce processus est indéniable. La mise en service du nouveau passeport biométrique sécurisé intègre l'opération de biométrisation des documents en cours en République gabonaise. Pour l'obtention de ce nouveau document, le premier citoyen de la République s'est conformé à la législation en vigueur. Comme tous les Gabonaises et les Gabonais, je veux être en conformité avec les textes en vigueur. Il a été décidé un nouveau passeport qui garantisse plus de sécurité et qui reprend tous les éléments qui sont essentiels aujourd'hui, notamment l'élément biométrique. Et donc il est nécessaire pour cela que je fasse comme tout le monde et j'encourage toutes les Gabonaises et tous les Gabonais à rapidement prendre ce nouveau passeport. En plus de la photo et des informations personnelles, l'établissement du nouveau passeport biométrique prend en compte les empreintes digitales des 10 doigts de la main, contrairement à l'ancien passeport. C'est une très grande avancée qui surtout va dans la problématique de la sécurisation de tous nos titres. Et ceci est très important par les temps qui courent. Le nouveau document, désormais en vigueur dans notre pays, est infalsifiable. Il dispose d'une puce électronique dans laquelle sont enregistrées les données personnelles du détenteur. Grâce à cette technologie de pointe et sécurisée, la fabrication du passeport nouvelle génération répond aux normes des plus hauts standards internationaux. C'est une nouvelle étape vers la constitution d'un fichier d'état civil biométrique à jour pour chaque citoyen gabonais. Je vous l'ai dit tantôt, les Gabonais sont allés aux urnes samedi dernier dans l'ordre et la discipline. Alors à quand les résultats des locales 2013 pour Libreville-Ovendo et l'intérieur du pays? Les populations gabonaises attendent la communication officielle qui n'a toujours pas été faite par le ministère de l'Intérieur. L'analyse d'Armel Baoulé de notre rédaction. Désormais, les dés sont jetés dans la commune de Libreville et Ovendo et l'intérieur du pays où les élections locales 2013 sont terminées sur l'ensemble du territoire national. À l'heure actuelle, les populations gabonaises appelées aux urnes le 14 décembre pour choisir leurs conseillers municipaux attendent les résultats du scrutin électoral à l'épreuve de la biométrie. Cependant, force est de constater qu'à l'intérieur du pays, les premières tendances se dégagent au fil du temps, alors que dans la province de l'Estuaire, certaines indiscrétions affirment une lutte acharnée entre le CLR, le PDG et les indépendants qui pourraient se tailler la part du lion à ces municipales 2013. À notre passage aujourd'hui au siège de la Commission nationale autonome et permanente, apparemment les lieux étaient déserts. Aucune personne n'a été mandatée par l'institution pour répondre à nos questions. Même cas de figure au gouvernorat de l'Estuaire où les bulletins arrivaient à compte-gouttes. Espérons que d'ici là, les résultats feront l'objet d'une communication de la part du ministère de l'Intérieur. Ça ne donne rien.
Merci Armel Boaouli pour toutes ces précisions. Nous allons revenir sur cette actualité. Dans le même registre, Léandre Zuyé, tête de liste du Parti démocratique gabonais dans le 2e arrondissement de Libreville, a tenu un point de presse ce matin. Il dénonce des irrégularités observées au cours de ce scrutin. Il est au micro de Désiré Singatadi de notre rédaction. Nous l'écoutons. Des élections qui se sont déroulées dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Ces élections ont été entachées d'irrégularités. D'abord, les élections ont démarré très tardivement, autour de 13 h. Tous les scrutateurs, la loi dit que les scrutateurs doivent être de parité, mais tous les scrutateurs dans les 44 bureaux de vote du 2e arrondissement étaient les scrutateurs de l'indépendant, le principal indépendant en face de nous, ce qui était déjà anormal. Informé de cette situation, je peux le dire, le président de la Sénat au 2e arrondissement s'est rendu sur les lieux accompagné d'un de ses vice-présidents qui lui-même a fait ce constat. Et au pied levé, ils étaient obligés de prendre certaines personnes comme ça qui n'étaient même pas mandatées. Ça, c'est la première constatation. La deuxième, nous avons des preuves d'une fraude massive parce que par exemple, une urne où il y a 300 votants pour le candidat Eyegendom, mais l'émargement, c'est 25 personnes qui ont émargé. Ça voudrait dire que les urnes ont été bourrées. Donc il y a plusieurs cas comme ça là, que nous allons, le moment venu, parce que nous avons décidé de faire un recours en annulation de cette élection à partir du moment où les résultats seront déclarés officiellement. Parce que pour nous, c'était une fraude généralisée. Et cette fraude, je vais le dire clairement, a été organisée, planifiée par le secrétaire général de la mairie du 2e arrondissement, M. Emmanuel Aboguela. Vous savez bien que les secrétaires généraux des arrondissements et des départements sont cooptés automatiquement comme rapporteurs. Donc il y a un président de la Sénat, il y a 2 vice-présidents, un vice-président en majorité, un vice-président opposition et le rapporteur. C'est ce rapporteur qui a échangé la liste du PDG, les noms que le PDG a envoyés à la Sénat, au président de la Sénat, comme scrutateur. Il a mis les gens de notre principal adversaire d'en face. Également en lice dans le 2e arrondissement de Libreville, le candidat indépendant Jean Eyagandong qui trouve que les élections se sont bien déroulées. Nous l'écoutons toujours au micro de Désiré Singatadi. Les élections locales se sont déroulées samedi dernier dans une sérénité générale, ce dont je me félicite. Je voudrais donc, à cette occasion, remercier tous les Librevilloises et les Librevillois qui se sont rendus dans les centres de vote pour accomplir leur devoir citoyen. Je dois pouvoir dire que les suffrages se sont exprimés majoritairement en ma faveur, notamment au 1er arrondissement, au 2e arrondissement, au 5e arrondissement et au 6e arrondissement. Maintenant, je sais, et nous sommes au Gabon, les adversaires commencent à parler, ils commencent à se plaindre, mais leur mauvaise foi est manifeste. Parce que quand j'entends les uns et les autres parler de fraude, de manipulation, de notre part, c'est comme si le pyromane était victime. Nous, liste indépendante, nous avons fait une campagne à la régulière et nous avons pris part aux élections de manière transparente. Cette transparence que nous avons toujours exigée de la part
de l'administration gabonaise. Je vais parler du ministère de l'Intérieur. Maintenant, les instances compétentes vont avoir à jouer leur rôle, celui de proclamer les élections en fonction des résultats issus des urnes. Les populations de la commune de Bitam dans le septentrion ont voté dans le calme. Selon les premières tendances, le Parti démocratique gabonais serait en tête. Sur place, Paulin Siaki, Pierre Claverella. C'est une ambiance globalement positive qui a prévalu dans les différents centres de vote de la commune de Bitam, où les populations se sont rendues de façon massive dès les premières heures de la matinée. L'implication de Mme Honorine Zebitege à ces élections était manifeste. Le PDG aurait obtenu 1607 voix, soit 48%. L'indépendant Edou Sima, quant à lui, aurait obtenu 1488 voix, soit 44%. Au regard de ces résultats, on s'acheminerait certainement vers une majorité relative du Parti démocratique gabonais. J'espère donc que ce climat de sérénité, de calme, de tranquillité prévaudra jusqu'au dépouillement, jusqu'à ce que nous ayons les résultats du scrutin. Nous avons décliné quelles sont les actions principales que nous pourrions mener pour le compte des populations de Bitam si la majorité des conseillers revenait à notre parti, le Parti démocratique gabonais. Au département d'Untem, la liste PDG conduite par Chantal Ondo serait également en tête. Elle pourrait recueillir 17 conseillers sur les 31 du conseil départemental et les 14 pour l'indépendant, mais Migné-Mizué. Ces résultats restent tout de même sous réserve des résultats finaux qui résulteront des institutions assermentées. Dans l'Angounier, département de Tsamba-Magoti, tout s'est bien déroulé. Le point est fait ici par Laetitia Osiadjoui et Victor Mundunga. Après avoir vibré au rythme d'une campagne chaleureusement orchestrée par Yolande Nyonda, la tête de liste PDG et son état-major dans le département de Tsamba-Magoti, ce samedi 14 décembre 2013, à l'instar des autres localités du pays, les populations de Sindara, Guidouma, en passant par Oyenano, Kessi et Mondilou, ont honoré le rendez-vous de l'histoire à l'occasion de ces premières élections avec à la base un fichier électoral biométrique. Pendant tout le scrutin, il y a eu une grande affluence de tous les militants qui sont venus voter en masse et qui va certainement présager une victoire certaine au sortir de ces élections. Débuté timidement, c'est aux environs de 10 heures que les électeurs ont afflué vers les bureaux de vote, créant ça et là des files d'attente. J'étais surpris par le taux de personnes qui n'ont pas pu avoir la possibilité de voter, uniquement parce qu'ils n'avaient pas les pièces requises pour pouvoir voter. Pour la simple raison que lorsque nous avons fait la roll-back biométrique, cela s'est fait principalement, c'est vrai sur les pièces, mais également sur les actes de naissance. Dans les communes, les compatriotes n'ont pas eu le temps de se préoccuper des cas d'identité nationale, ce qui fait qu'il y a plusieurs personnes qui se sont présentées dans les bureaux de vote qui n'ont pas pu voter parce qu'elles n'avaient pas les pièces requises pour le scrutin. La tête de liste PDG Yolande Nyonda, après avoir accompli son devoir citoyen, s'est dite confiante à l'issue de son vote. En attendant la lecture des résultats par le ministre de l'Intérieur et la proclamation par la Cour constitutionnelle, les tendances seraient en faveur du Parti démocratique gabonais dans le département de Tsamba-Magoti. Merci Laetitia. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, était récemment dans la province du Moyen-Ogooué. À quelques semaines de la fête de Noël, elle a communié avec les populations économiquement faibles de la ville de Lambaréné et sur les lieux Blandine Nyambo, Indassi et Marlise Mengue.
À la veille de Noël, une période remplie de symboles est propice au témoignage de la générosité et de la solidarité envers son prochain. C'est dans cette optique que le ministre de la Justice, Ida Reteno Asonwe, en sa qualité de membre du bureau politique du PDG, est allé apporter un peu de réconfort aux populations démunies de la commune de Lambaréné. Accompagnée d'une forte délégation, elle a sillonné les quartiers Château, Grand Village, Moussamoukougou, Adouma, Bilanzambi. En bon pèlerin, une mère de cœur et prise de tendresse, elle a apporté le message de partage, valeur prônée par son bord politique, le Parti démocratique gabonais. Elle n'y est pas allée les mains vides, d'autant que le PDG milite pour un esprit de partage. Le distingué camarade, son Excellence Ali Bongo Ondimba, veut développer notre pays. Mais il y a tellement de choses à faire, tout ne peut pas se faire en une semaine, en un jour. Nous avons toujours vécu en paix et je voudrais que l'on vive dans l'harmonie. Et moi j'ai décidé que ma campagne, ma politique, je la ferai comme la présidente d'honneur, Madame Sylvia Bongo Ondimba, qui va dans les villages, qui va dans les quartiers. Vous direz que oui, ça ne changera rien à votre vie, mais oui, ça vous apporte un peu de lumière, un peu de bonheur pendant quelque temps. Et nous allons entretenir la relation pour faire en sorte que votre vie soit petit à petit transformée. Donc c'est ça aussi le PDG, c'est l'élan de cœur. Ida Reteno Asonwe a distribué des vivres et des cadeaux. Par ce geste, elle entend apporter du soutien à ces familles vulnérables. Une générosité louée par les parents qui n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de la bienfaitrice. Le ministre de la Justice qui a souligné que la chaîne de solidarité et de partage, désormais requis à chacun de nous dans le concept de l'émergence, doit nous interpeller en faveur de ceux qui attendent un geste de solidarité. Au cours de cette tournée, le ministre de la Justice a visité l'hôpital Twitter et l'hôpital autrichien Georges Raviré. Blondine Yambo Hindasi. Dans ces structures médicales de la commune de Lambaréné, elle a remis aux responsables des kits bébés, des kits médicaux, des préservatifs et des enveloppes. Avec tous mes compliments, le travail que vous exercez est un travail noble. C'est un sacerdoce. Mes félicitations. Nous vous disons merci. Merci pour ce don. Parce que comme vous le savez, notre hôpital connaît énormément de difficultés en ce moment quant au fonctionnement. Et c'est un hôpital privé mais à but non lucratif, dont le souci est d'aider les couches sociales les plus pauvres. Voilà, donc recevoir un don, comme nous en recevons régulièrement, est quelque chose de bénéfique et très important pour nous, donc au sein de cet hôpital. Au nom du directeur empêché, au nom du directeur médical, nous vous remercions encore pour ce geste. Mais vraiment un grand merci. Merci. Une initiative qui cadre parfaitement avec l'axe 9 du projet de société du président de la République, l'avenir en confiance, dans lequel Ali Bongo Ondimba met un accent particulier sur la protection sociale des personnes vulnérables. Nous avons célébré il y a quelque temps la journée nationale de la maternité et de lutte contre la mortalité juvénile et infantile. La politique prônée par le président de la République, chef de l'État, qui est notre distingué camarade, n'est-ce pas, nous sommes en campagne, est une politique nataliste. Le ministre Ida Reteno Asonwe a également rencontré la compatriote qui avait perdu ses 5 petits-enfants dans un incendie dont l'origine n'a pas encore été clairement déterminée. Pendant tout ce périple de solidarité et de partage, l'on a noté une chaleur et une ferveur des populations qui ne l'ont pas empêché d'accomplir son devoir civique au bureau de vote du collège Adiwa de Lambaréné, où elle a bien évidemment soutenu la liste PDG conduite par Richard Auguste Nouvier. Nous revenons à Libreville avec cette conférence de presse qui a été animée par le ministre du Pétrole, Étienne Dieudonné Ngoubou. Il a fait le point sur les activités menées par son département ministériel, le compte rendu de Teclair McCuy. Cette
Conférence de presse du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Étienne Dieudonné Ngoubou, visait principalement à édifier l'opinion publique sur les activités menées dans 2 secteurs hautement stratégiques du pilier Gabon industriel, à savoir le secteur des hydrocarbures et le secteur de l'énergie. Au cours de ce 4e trimestre de l'année 2013, le gouvernement a posé 2 actes majeurs. Le premier porte sur la consultation restreinte concernant l'attribution des blocs pétroliers et gaziers du domaine sédimentaire gabonais. Quant au deuxième, il s'agit de la réalisation par la résiliation par la République gabonaise de 2 conventions de concession de services publics. Pour ce qui est de la consultation restreinte, le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques a lancé, courant avril 2013, une consultation restreinte qui devait aboutir à l'attribution de 43 blocs de l'offshore profond et très profond aux sociétés pétrolières disposant d'une expertise et des capacités financières avérées pour opérer dans ces zones. Parlons de la résiliation des conventions de concession de FED2 et des chutes de l'impératrice signées avec la Compagnie de développement des énergies renouvelables, CODER. Ces conventions de concession reposaient sur une donnée particulière, le principe de partenariat public-privé, en vertu duquel les projets sont entièrement financés par le concessionnaire. Cependant, entre janvier 2012 et juillet 2013, la République gabonaise a constaté un défaut d'exécution des travaux liés à une disponibilité de financement de la part du concessionnaire. Face à cette situation qui lèse notre pays dans son développement, le 8 août 2013, après plusieurs relances auprès du concessionnaire, la République gabonaise a été obligée de décider de la résiliation des 2 conventions de concession. À noter enfin que les motifs de cette résiliation portent notamment sur le défaut d'exécution des travaux, le non-respect des délais de livraison, l'abandon des sites par la CODER. Par ailleurs, une rencontre est prévue avec des entreprises retenues après une évaluation technique au début de l'an 2014 en vue d'instaurer avec ces dernières un partenariat gagnant-gagnant. Et puis ce communiqué de presse qui nous arrive à l'instant suite au mouvement d'humeur qui a été observé par les agents des entités du groupe Bolloré Gabon, à savoir SDV, Saga, SNAT, sur le site de Libreville du mardi 10 au jeudi 12 décembre 2013. Inclus, saisi de la situation, le président du conseil d'administration, Anissé Bongo Ondimba, s'est rendu sur les lieux. Après des discussions avec les différentes parties, le mouvement du suspendu, rendez-vous a été pris pour le mercredi 18 décembre en vue des négociations. À cet effet, le président du conseil d'administration et la direction générale convient les délégués du personnel, les délégués syndicaux, les représentants de chaque centrale syndicale, le comité des sages et 2 représentants des entités SDV, Saga et SNAT à une séance de travail le mercredi 18 décembre à 10 h au siège de la société SDV Gabon. Et puis, ouverture ce matin à la Chambre de commerce de Libreville de la réunion des directeurs de l'artisanat de l'Afrique centrale. Les travaux qui s'étendent sur 2 jours sont initiés par le CODEPA, le compte rendu de Philika Diongo et Francis Ngom. Cette rencontre, la première du genre qui réunit les directeurs de l'artisanat des pays de l'Afrique centrale, vise à établir un diagnostic de la situation actuelle de ce secteur dans notre sous-région. Un secteur confronté à de nombreuses difficultés qui constituent un frein à son développement. La croissance économique estimée à 5% dans notre sous-région par la Banque africaine de développement n'est pas encore inclusive. Elle ne crée pas d'emplois et ne contribue pas à l'amélioration des conditions de vie des populations affectées par la pauvreté, aussi bien dans les villes que dans les zones rurales. L'une des solutions pour inverser cette tendance est le développement de l'artisanat et des petites entreprises dans tous nos États membres. Pour le Gabon,
porté à la tête de la délégation régionale Afrique centrale du CODEPA lors de la dernière conférence des ministres de l'artisanat tenue à Yaoundé au Cameroun en avril dernier. Les attentes de ces assises sont nombreuses. Au cours de cette rencontre, nous devons aussi, dans la mesure du possible, essayer d'harmoniser nos politiques et nos stratégies, planifier et coordonner nos programmes de développement pour que nos États progressent en même temps. Enfin, nous devons déterminer ensemble un cadre de mobilisation des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre d'un programme commun de développement de l'artisanat en Afrique centrale. Le comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, CODEPA, par la voix de son président, par ailleurs ministre des petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat du Cameroun, a souhaité que ces travaux soient une plateforme d'échange. Cette réunion, disais-je, est donc bienvenue pour que vous puissiez mettre en commun votre savoir-faire, vos stratégies respectives, pour qu'au terme de cette concertation, vous puissiez sortir avec un document de planification de développement de nos activités et qui soit partagé par tous les États membres de la CEEAC. Le ministre Fidel Mengemengwa a par la suite remis un présent au ministre camerounais avant d'effectuer la visite des stands. Dans la province du Wollentem, un séminaire de formation a été organisé récemment à l'endroit des jeunes de Minzik avec pour objectif de les initier dans l'univers des technologies de l'information et de la communication. Le point avec Justine Andemasoko. Se familiariser avec l'outil informatique en vue de s'arrimer aux exigences du moment, telles sont les motivations des membres de l'association Akumenam qui organise une semaine multimédia dans la ville de Minzik en faveur des jeunes de cette localité. C'était organisé, on était bien assis, bien à l'aise et on a aussi eu des bonnes bases concernant les ordinateurs. Il y avait les jeunes, les enfants qui n'avaient pas encore eu la chance de manipuler un ordinateur. Et aujourd'hui, ils ont eu l'opportunité, la chance de faire cela. Donc ça a été touchant pour nous et ça reste gravé dans le mémoire. L'association Akumenam n'est pas à sa première action dans le département. Parrainé par le ministre délégué à la communication, Françoise Assengonebam, le président de cette structure a loué les efforts consentis par ses multiples partenaires. L'association, effectivement, l'association des enfants d'Akumenam a été créée pour mettre en jeu, pour que les jeunes se retrouvent dans un cadre de concertation, de réflexion, pour poser nos problèmes. Donc la semaine du multimédia qui a été retenue cette année va dans le sens d'imprégner les jeunes sur le plan local à l'utilisation de l'outil informatique pour ceux qui s'initient et pour d'autres qui ont déjà certaines connaissances, d'améliorer un peu leurs connaissances dans ce domaine, puisqu'aujourd'hui le monde tend de plus en plus vers le numérique. Donc nous ne voulons pas que nos jeunes frères ici à Minzik soient en marge de cette évolution. Et chaque année, nous organisons des actions à l'endroit des jeunes de la localité. Tantôt nous sommes dans la commune de Minzik, tantôt c'est dans le département au niveau du district de Sam. Les télécommunications, outils indispensables du XXIe siècle, que doivent intégrer les jeunes aujourd'hui, sont un facteur de développement et d'épanouissement pour ses bénéficiaires en quête de connaissances. La note culturelle concerne l'artiste peintre et créatrice Fabienne Gréco qui ouvre les portes de ses ateliers au public pour s'évader dans son jardin magique. Raïssa Lormedzamundong vous fait découvrir cet univers. 20 ans que Fabienne Gréco s'exprime à travers la peinture et 1 an qu'elle s'est ouverte à la création d'accessoires. Ainsi, l'artiste peintre se diversifie au travers de Wax Me. Je fais des accessoires en tissu africain, en wax, en indigo, en batik, en bogolan. Je fais des perles, je fais des colliers.
Je fais des chapeaux, des ceintures, des porte-monnaies, des chaussures, de toutes sortes d'accessoires que vous désirez, mais en tissu africain. Pourquoi ça? Parce que l'année dernière, je n'avais pas trop envie de peindre, et puis j'avais envie de travailler avec du tissu, et je me suis servi de ces coloris extraordinaires qu'on trouve dans les marchés, comme d'une palette de peintre, vous voyez. À la place d'utiliser des tubes, j'ai utilisé du tissu, en fait, et j'ai créé cet atelier. Une nouvelle aventure qui l'a inspiré pour son exposition 2013, baptisée Jardin Magique. Alors même que l'atelier est pris d'assaut, que chacun s'y sent un peu comme chez soi et que nul ne veut rien rater, Fabienne Heureuse livre la magie de ses œuvres, de ses toiles. En fait, je vis dans un jardin qui est très très agréable et qui est propice à l'inspiration. Donc jardin magique, tout simplement parce que c'est la magie de l'inspiration. À l'heure actuelle, dans le jardin magique, en fait, j'ai mélangé les deux activités parce que au bout d'un an, je me suis aperçue que dans la peinture, je peux inclure du tissu, et dans mes tissus, je peux peindre. Donc en fait, il y a un métissage de mes deux métiers maintenant. Nous attendons pas mal de monde. Nous avons étalé le vernissage de 17h à 23h afin que toutes les personnes qui travaillent tard puissent venir aussi. Et l'expo termine à la veille de Noël. Débutée le jeudi 12 décembre dernier, l'exposition suit son cours jusqu'au 22 décembre 2013. Merci Raïssa. Nous allons clore cette édition d'information avec un invité, le président de la LINAF, Joël Anissé Birinda. Bonsoir. Alors, vous êtes ici pour nous parler du démarrage du championnat national, j'ai envie de dire enfin. Enfin, effectivement, je vous remercie de nous donner l'occasion d'être venu annoncer sur ce plateau, confirmer sur ce plateau le début du championnat professionnel pour le dimanche 22 décembre 2013 à Franceville. Alors, quelle sera l'innovation cette année? Cette année, l'innovation, c'est d'abord l'arrivée de deux nouveaux clubs. Nous avons cette année une nouvelle direction. Nous allons prendre le chemin de Tchibanga, où évoluera l'Océan Club de la Nyanga, nouveau promu. Il y a également comme promu l'équipe de Port-Gentil FC. D'accord. L'autre nouveauté, c'est l'entrée dès la première journée d'un sponsor qui nous accompagne, avec lequel nous avons signé il y a quelques jours un contrat de partenariat. On peut avoir une idée du calendrier, notamment le premier jour du championnat. Quelles seront les rencontres phares? Le championnat démarre à Franceville avec une opposition qui entre le club local, l'Athletic Club de Bongoville et l'Union sportive d'Oyem. Mais à Libreville, le même jour, un peu plus tard dans la soirée, donc aux alentours de 19h30 au stade de Nzanyon, il y aura un match qui va opposer Soja FC à Missile FC. Et les autres rencontres se dérouleront le dimanche. Et là, nous avons deux rencontres phares. C'est à Bitam, donc l'union sportive locale qui accueille Manga Sport. Et à Libreville, on a un match tout aussi intéressant entre le CMS, donc le centre Mberi sportif, et le CF Mounala. La CEMAC dans le Haut-Ogooué, la Coupe du Monde bientôt et peut-être d'autres compétitions. Alors, comment comptez-vous organiser toutes ces compétitions? Écoutez, nous avons choisi volontairement de de démarrer le championnat à Franceville pour bénéficier de l'engouement qu'il y a autour de la Coupe de la CEMAC. Nous espérons d'ailleurs vivement que notre sélection nationale, qui s'est brillamment qualifiée hier pour les demi-finales,
ira jusqu'au bout et remportera donc cette édition. Nous voulons profiter donc de cette ambiance que connaît Franceville depuis quelques jours déjà pour lancer le championnat. Et bien entendu, ce championnat prendra fin au mois de mai, comme nous le demande la FIFA, compte tenu de la Coupe du Monde qui se joue au Brésil à compter du mois de juin. Merci, Monsieur le Président, pour toutes ces précisions. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci pour votre attention. À demain à 20h.